Découverte encore aujourd'hui avec un deuxième volet de notre guide suprême, l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange. Tout à l'heure, une très belle visite à Bréa. Et alors là, tu vas me séduire avec tes maisons dans les arbres. Absolument. Et ça, on aime ça. Hier, nous avons découvert effectivement le patrimoine de Paimpol et ses richesses. Il y a un autre aspect des richesses bretonnes qu'il faut aller découvrir maintenant, c'est l'accueil. L'accueil breton, inénarrable, démonstration par l'exemple. Je vous propose de découvrir parmi ces acteurs du tourisme breton, parmi ces véritables ambassadeurs du tourisme local, un des visages qu'on va découvrir maintenant, c'est celui de Karine. Et Karine, elle vous propose des chambres d'hôtes atypiques, effectivement, de charmantes cabanes perchées dans les arbres, dans un parc somptueux. La mer, le port, le patrimoine bâti et les habitants de Paimpol font l'âme de cette ville. Mais ils ne sont pas les seuls. Les commerçants et les professionnels du tourisme en sont également le cœur battant. À l'instar de Karine, une vraie passionnée. Cette Bretonne a ouvert il y a 2 ans dans ce petit coin de verdure des chambres d'hôtes pas comme les autres. Pour les trouver, il faut en effet lever les yeux vers le ciel. Les chambres d'hôtes de Karine, ce sont ces cabanes perchées à 7 mètres du sol. Et chaque matin, c'est le même rituel pour la maîtresse des lieux. Préparer avec amour les petits déjeuners pour ses hôtes. Croissants, confitures et boissons chaudes, Karine chouchoute les habitants de ces 2 cabanes. J'essaie de penser à tout pour que les gens aient le plaisir d'avoir un bon début de journée. Mais ici, pas de room service traditionnel. C'est à la force des bras qu'il faut récupérer son panier de petit déjeuner. Drolin, drolin, voilà le lutin. La première cabane dort encore. Karine attache le panier de victuailles au mousqueton et part ravitailler la seconde. Dans cette cabane, les occupants se réveillent à peine. Mais Karine veille au grain et les encourage durant la montée du précieux trésor. Allez, souquet ferme, matelot, si vous voulez manger, il faut mériter son petit déjeuner. Viens vite m'aider, Moumour. Allez, tire, c'est lourd. C'est les croissants. Nadine et sa famille viennent de Haute-Savoie. Ils passent leurs vacances en Bretagne et pour une nuit, ils ont décidé de dormir dans les arbres. Ah ouais, c'est calme, on n'entend rien. Et on oublie qu'on dort dans un arbre en fait. On est bien. C'est ça l'objectif de Karine, que ses hôtes se sentent bien ici, dans ces cabanes. Et son accueil dynamique et souriant y est bien évidemment pour quelque chose. Ah, Karine, oui, on voit que c'est une fille qui est très accueillante, très commerçante, ça se voit. Mais déjà, rien qu'au téléphone, au moment de la réservation, elle a été super, quoi. Elle nous a tout de suite appelé par nos prénoms. On se sentait déjà chez nous. Ouais, vraiment un accueil génial, quoi. C'est vrai que c'est un plaisir de commencer une journée comme ça parce que on a les premières impressions. Tout de suite, on sait ce qu'ils ont, comment ils ont vécu l'expérience, comment ils ont ressenti le moment dans nos cabanes. Et c'est effectivement une partie de récompense de notre métier. C'est pour ça qu'on fait ça aussi tous les jours. Karine est une vraie passionnée. Elle aime son métier et elle aime surtout tisser des liens avec les vacanciers qu'elle accueille comme ses propres amis. Comme on a fait le choix pour l'instant, en tout cas de n'avoir que 2 cabanes, eh bien c'est vraiment pour leur consacrer le plus de temps possible, pour tout faire pour qu'ils soient heureux et surtout dorlotés, qu'on ait le temps de les choyer comme des amis. Quand on les reçoit à la maison, on a envie que nos amis soient heureux. Et bien là, on les reçoit tous un peu comme des amis. Et c'est un choix de vie, mais c'est aussi une vraie passion. Et Karine accompagne véritablement ses hôtes durant leur séjour. Rien n'est assez bon pour eux. Et cela se ressent jusque dans le choix de ses produits. Le soir, elle leur propose des paniers apéritifs avec la boisson vedette de la Bretagne, le cidre qu'elle vient chercher ici. Et le maître des lieux, c'est Yves. La cidrerie d'Yves à Paimpol, c'est une institution. Les touristes et les Paimpolais se ravitaillent ici, et ce depuis plus de 120 ans. Notre cidrerie est une des plus anciennes entreprises de Paimpol et a donc été créée en 1892. À l'heure actuelle, nous sommes la 2e cidrerie des Côtes d'Armor.
Et cette cidrerie, c'est avant tout une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, c'est Yves qui en est à la tête. Mais avec son frère, Alain, ils ont à cœur de perpétuer cette tradition, également de la faire découvrir au public. De tout temps, avec mon frère, on disait il faudra qu'on monte un musée du cidre. Alors on s'est dit on va y aller, on va le faire. On a trouvé du vieux matériel cidricole pour exposer. C'est intéressant de faire connaître notre activité. Parce qu'en fait, bon, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de cidreries sur toute la France. C'est réservé à la Bretagne et la Normandie. Et c'est quand même intéressant de faire connaître notre savoir-faire. Tout comme Karine, Yves partage l'amour de son métier. À Paimpol, les richesses ne sont pas que naturelles, elles sont aussi humaines, à l'image d'Yves et Karine, véritables figures locales. Tous les jours, ils s'évertuent à faire partager leur univers, leur métier et l'amour de leur ville. Sacré coup de chapeau, hein. Vraiment. Alors Karine, elle tenait auparavant, elle a eu un hôtel-restaurant ici même, sur le port de Paimpol. Et puis il y a 2 ans, elle a eu des envies de changer. Du coup, elle a ouvert ses cabanes originales pour les voyageurs qui venaient ici. Elle a fait le choix de n'ouvrir que 2 chambres d'hôtes, justement pour, d'une part, préserver la tranquillité de ses hôtes, et puis d'autre part, pour pouvoir leur personnaliser un accueil. Et c'est vrai que moi, bon, c'est un secret pour personne, ça fait quand même quelques dizaines d'années maintenant que je travaille pour un guide et que j'ai l'habitude de repérer quelques jolies chambres d'hôtes comme ça. Mais on le voit dans Midi en France. Mais absolument, et j'en suis ravi. Et c'est un bonheur de rencontrer des gens comme Karine qui ont vraiment à cœur de faire plaisir à leurs hôtes, en préparant par exemple quelques jolis sacs d'aventuriers pour passer un beau moment à 7 mètres du sol. Alors ce sont des paniers dans lesquels il n'y a que des produits locaux, que ce soit du cidre, de la charcuterie, des rillettes, tout ça est made in Paimpol. Et pour toutes ces attentions, pour cet accueil absolument remarquable que fait Karine, j'ai décidé de lui remettre ce sourire, ce label Sourire de France, le 2e de cette saison Midi en France, et je suis absolument... Eh bien écoutez, c'est ça, hein. On va remettre des sourires de France tous les jours dans Midi en France pour la valeur ajoutée de l'accueil à la française pour les Français et les étrangers. Voilà, c'est l'excellence à la française de l'accueil. Bravo Karine, quel bel endroit. Merci beaucoup Jean-Seb de nous avoir fait partager ce sourire de France Ça du jour. pour le coup c'est un plaisir, vous voyez. Ah bah ça, je comprends bien. Mais regardez.